C'est comme si tout le Royaume-Uni s'était donné rendez-vous ce lundi. Une journée de funérailles nationales pour celle qui fut leur souveraine pendant 70 ans. L'émotion était palpable. Beaucoup ont attendu pendant des heures. Certains ont dû grimper pour espérer apercevoir le cortège transportant le cercueil de la reine. Par centaines de milliers, les Britanniques sont venus dire adieu à Élisabeth II. Et à son arrivée, les gens venus la saluer ont pu sentir le poids de l'histoire. C'était un hommage approprié à un règne extraordinaire et à une dame merveilleuse. J'étais en larmes. Je suis heureux maintenant. Ce moment est passé. On ne reverra plus rien de tel. Je pense que c'est probablement la plus grande partie de l'histoire dont je me souviendrai de mon vivant. Nous l'aimions tous terriblement. Elle va nous manquer, mais elle ne sera jamais oubliée. Et c'est un bel adieu, n'est-ce pas? Je voulais voir le cercueil de la reine, alors j'ai tenu mon téléphone, mais je n'ai fait que regarder le cercueil et j'ai tout de suite craqué. J'ai l'impression d'avoir perdu ma propre grand-mère. Une grand-mère, une dirigeante, un symbole, tant de significations attribuées à la reine et à sa renommée internationale. Des admirateurs sont venus du monde entier pour vivre ce moment. C'était une cérémonie bien nécessaire dans une si belle forme d'apparat. Nous ne connaissons pas ça aux États-Unis et c'est nécessaire pour se réconforter. Certains auront besoin de temps pour s'en remettre et pour voir si les héritiers d'Élisabeth II seront à la hauteur de son règne. Une reine qui avait pour habitude de dire que le chagrin était le prix à payer pour l'amour, une expression qui trouve tout son sens en cette journée, déjà qualifiée de funérailles du siècle. Un reportage d'Annelise Borges à Londres pour Euronews.